À travers l'histoire, d'après la révélation biblique, les chrétiens et aussi les gens religieux de l'Occident ont appris concernant un personnage qui devait paraître dans les derniers temps, un génie qui devait rallier les nations rebelles contre Dieu et qui est appelé de différents noms dans les Écritures, et un des noms qui lui est donné, c'est celui de l'Antéchrist, et ça apparaît seulement dans la première épître de Jean qu'il est appelé l'Antéchrist. On l'appelle le fils de la rébellion, on l'appelle de toutes sortes de noms. Puis à travers l'histoire, il y a eu de la spéculation concernant qui était ce personnage-là, et bien souvent, les gens pensaient qu'il était vivant à leur époque. Par exemple, on a dit que l'Antéchrist, c'était un Juif. Ça a été populaire, ça, dans les années 500, 600, et ça a débuté un mouvement européen de génocide envers les Juifs. Les Juifs ont été grandement persécutés en Europe. C'est pas Adolf Hitler qui a parti cette idée-là européenne de détruire le peuple juif, mais une des raisons, c'est qu'on disait l'Antéchrist va venir de ce peuple-là. Et les gens étaient motivés à détruire le plus de Juifs possible. Juste dans la descente, la première descente des 7 croisades qui sont allées pour reconquérir Jérusalem et la partie orientale du christianisme de l'époque. Pendant ces descentes-là des armées, à chaque fois qu'ils arrivaient dans un village pour se reposer et qu'ils trouvaient qu'il y avait des Juifs, ils les maltraitaient ou ils les tuaient carrément. Donc, avant même de se rendre à Jérusalem, il y a des milliers de Juifs qui ont été là, vraiment maltraités par les Européens parce qu'on disait l'Antéchrist doit venir d'Israël. Une autre position, alors que l'islam est venu en Occident, puis est venu conquérir la ville de Jérusalem, le Moyen-Orient, le nord de l'Afrique et même une partie de l'Asie mineure surtout, on a dit que l'Antéchrist certainement était musulman. Et ça a été prêché par la papauté lorsqu'ils ont rassemblé des armées européennes venant de pays qui étaient souvent en guerre, de pays européens qui étaient souvent opposés. Mais là, quand on a dit non, l'Antéchrist est venu conquérir Jérusalem, la ville sainte, il faut s'unir ensemble pour aller la délivrer. Puis en passant des 7 ou 8 croisades, seulement la première a été efficace. Après ça, ils ont perdu Jérusalem et n'ont jamais été en mesure de la reconquérir. Mais comment est-ce qu'on motivait les gens? C'est que l'Antéchrist à Jérusalem, s'il établit son image dans un temple, il va régner sur toute la planète Terre. Alors, par cette peur-là, les gens ont été motivés à descendre puis essayer de reconquérir Jérusalem. D'autres personnes pensaient que plutôt, surtout à l'époque environ de la Réforme protestante, que l'Antéchrist, c'était le pape. Et ça, c'était populaire dans les écrits de Jean Calvin. C'était populaire dans les écrits des réformateurs de l'époque. Et là, on disait, il faut prêcher le vrai évangile puis revenir à l'Église primitive selon la foi du Nouveau Testament parce que l'Antéchrist est en train de régner sur la chrétienté. Et ça a été une des motivations pour l'évangélisation des masses et pour le développement des églises luthériennes, des églises congrégationalistes, presbytériennes, parce qu'on disait qu'il faut s'opposer à l'œuvre de l'Antéchrist. Pendant ce temps-là, lorsque la contre-réforme est en train de s'organiser, on a commencé à proposer dans les églises catholiques que l'Antéchrist, c'était un réformateur. Probablement Martin Luther lui-même, sinon un de ses associés. Et ça a amené les jésuites puis les différents ordres militaires du catholicisme, les franciscains, les dominiciens, à tous s'unir ensemble pour aller faire une contre-réforme pour ramener les gens sous l'Église mère parce qu'ils étaient en train d'être séduits par l'Antéchrist lui-même avec la Réforme protestante. Plus tard, on a dit non, c'est Napoléon qui est l'Antéchrist. Et là, les armées européennes se sont unies contre lui. Lui qui avait été vainqueur dans tous les grands combats, là, finalement, c'est les armées de toutes les nations européennes, ou la plupart, qui se sont unies et qui sont venus le vaincre. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est l'Antéchrist qui veut dominer, le malin lui-même, qui veut dominer sur les nations. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a suggéré que c'était Adolf Hitler, l'Antéchrist. Et pour les Européens pieux, ça les a encouragés à se donner entièrement à cet effort-là pour renverser le Reich et l'axe du quoi?
du mal. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist était probablement derrière tout cela. Alors, pour nous, ce matin, la question, c'est qui est l'Antéchrist? Vous savez, Dieu nous donne toutes sortes de caractéristiques dans les Écritures, mais comme d'autres choses, il ne révèle pas son identité. Il ne nous dit pas exactement qui il est. Deutéronome, chapitre 29, verset 29, nous dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, pour que nous observions tous les commandements de sa loi. Donc Dieu dit ça dans l'Ancien Testament, nécessairement dans le Nouveau Testament. On apprend qu'il y a des choses que Dieu a gardées pour lui-même. Mais il nous a donné les grandes lignes pour qu'on sache qu'effectivement, il y a un grand dictateur qui s'en vient dans les derniers temps. Le héros des nations rebelles, celui qui va se lever pour unifier le monde encore plus avec un esprit, pas le Saint-Esprit, mais un esprit d'égarement qui va pousser les gens à croire aux mensonges. Donc, il faut comprendre ce qui s'en vient. Il faut saisir qu'il y a une séduction qui va venir s'épaissir sur toute la planète Terre et une apostasie généralisée. On nous dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant pour qu'ensuite on puisse voir venir cet homme de rébellion. Donc, c'est cet esprit-là qui va se manifester jusqu'à l'établissement de ce nouvel ordre mondial-là que Jésus va venir détruire par le souffle de sa bouche. Et nous, on fait partie de l'équipe victorieuse. On fait partie de ceux qui vont recevoir le royaume. Donc, oui, des ténèbres, mais la lumière de Dieu qui va régner sur toute la terre. Alors, c'est à venir. Gardons nos cœurs bien concentrés sur le Seigneur pour pouvoir marcher avec lui.